Eh bien, bonsoir à tous. J'espère que vous portez bien en ce soir de pleine lune. J'ai eu beaucoup de retours de personnes qui me disaient ah bah tiens, cette pleine lune, ça se passe bien pour les féminines, les runners, je sais pas. Les choses bougent. Je vais faire ce premier tirage donc pour cette semaine du 9 au 15 mars. Je vais commencer, comme par mon habitude, avec les masculins. Donc, ce que j'appelle les masculins peuvent être hommes comme femmes, ce sont les runners ou ex-runners. En fait, ce sont dans le couple de flammes jumelles, c'est le deuxième à conscientiser le mot de flamme jumelle. Et qui a plutôt tendance à fuir la relation, qui a très peur du rejet, qui a toujours besoin de plaire à tous. Voilà. On va voir un petit peu ce qu'il en est. Alors les dernières semaines, on avait eu d'abord la tierce avec ce besoin de se libérer. Donc beaucoup de tirages semaine en semaine où il y avait cette notion de libération. Et la dernière fois, là, pour ce tirage de flamme jumelle, manifestement la libération avait été faite, mais on était face à un runner qui avait besoin de se retrouver. Alors on va voir maintenant pour cette semaine ce qu'on nous dit. C'est une guidance générale, donc si ça ne vous parle pas ou que ça ne correspond pas à ce que vous vivez, c'est que ce tirage n'est pas pour vous, que vous ne faites pas partie du collectif, donc essayez de voir, de trouver d'autres vidéos qui sont davantage pour vous. Maintenant, souvent, ce que j'aime à dire, c'est que si vous tombez par hasard sur cette vidéo, c'est qu'il y a peut-être un message pour vous à entendre. D'accord ? Si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous envoie une vidéo pour votre lien, une pour le masculin et une pour la féminine. Ça permet d'avoir vraiment une vue globale, une vue d'ensemble de la situation. Et ensuite, on peut se faire un petit débrief. Vous m'envoyez un mail à leliendesailes@gmail.com. On y va. Comme d'habitude, je fais un petit accéléré, le temps de tirer les cartes. Allez, c'est parti. Ok, on y va, c'est parti. Alors, masculin, où en es-tu ? Je vous rappelle que le printemps, c'est dans pas très longtemps. J'espère que le masculin a bien fait son travail. Alors, séparation, un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. On avait vu dans les derniers tirages que pour les couples de flammes jumelles qui étaient dans des relations triangulaires, pour moi, il y a une séparation. Donc, pour moi, là, je m'adresse surtout aux couples de flammes jumelles qui sont sans peu de contact, qui sont déjà séparés, d'accord, peu de contact. Donc ça ne concerne pas le masculin et la féminine ici, ça parle du masculin qui a ici acté une séparation. Puisque moi, quand je fais les tirages à 3 chevaliers comme ça et que je les lis les uns après les autres, c'est progressif dans le temps. Donc là, il est en train de gérer une séparation avec la tierce pour moi. Alors la séparation, elle peut aussi être avec des énergies tierces. Ça veut dire avec tout un environnement familial et amical. Moi, j'entends surtout avec une tierce ici, une tierce personne. Une séparation qui est actée et qui emmène quand même le masculin à une forme d'enfermement. Mais j'entends plus ce qu'on voyait la dernière fois, un masculin qui a besoin de se retrouver lui-même, qui a été saboté, on me dit. À coups de sabot. Qui sait plus des coups de sabot. Qui a été... il a perdu son essence, en fait, dans cette relation. Il a perdu sa vérité. Il a perdu ses fondements. Il a perdu beaucoup de choses. Et là, il est dans une forme d'enfermement qui est plutôt positive en réalité, parce que c'est une forme d'introspection où, en fait, c'est en actant cette séparation qu'il a fait ce premier geste d'amour envers lui-même. Parce que c'était toxique et qui se faisait petit à petit démolir.
il s'est sauvé, il s'est porté secours lui-même. J'entends, je me suis porté secours moi-même. Et maintenant, j'ai besoin d'une phase de reconstruction et de prendre soin de moi et de m'occuper de moi, de panser mes plaies et de me passer de la pommade. Genre. Et ouais, il a besoin de s'apporter de l'amour maintenant. Un peu comme s'il se disait, allez, ça y est, c'est bon, c'est fini, ça y est, la souffrance est finie, maintenant je vais m'occuper de moi. Comme on dirait à un ami, allez, ça y est, c'est fini, maintenant je vais m'occuper de toi, je vais prendre soin de toi. C'est vraiment ça en fait que j'entends ici. Hein. Il y a une mutation, il y a une véritable transformation qui s'opère à l'intérieur de lui-même. Il commence à prendre soin de lui en fait. Et ça lui a demandé beaucoup de courage. Mais vous voyez, le courage, c'est l'une des plus belles choses. Cette fleur, elle naît, elle pousse dans de la rocaille. En fait, en probabilité, on lui aurait donné 0,5% de chance de pousser. Et c'est par la force du courage et de l'intention aussi, j'ai envie de dire, qu'elle finit par percer et par pousser. Rien n'arrête ce qui doit être si on est dans une forme de courage et d'intention. Le courage, c'est de l'intention aussi, la puissance de l'intention. Et il ne faut pas minimiser le courage du masculin, le courage qui lui a valu pour pousser, pour fleurir à lui-même en fait. Parce que je pense qu'effectivement, les féminines ont peut-être, surtout si elles sont de polarité yang, peut-être du mal à comprendre le masculin parce que les polarités yang ont tendance à acter facilement les choses, à prendre facilement des décisions, à trancher dans le vif, vous voyez. Et les polarités yin, c'est pas du tout ça. Les polarités yin, il leur faut énormément d'énergie pour pouvoir acter des choses et trancher dans le vif, n'en parlons pas. Yin et yang sont très différents dans les comportements. Et là, on a un masculin qui a dû être dans une polarité yang pour pouvoir agir et acter les choses. Et c'était énorme pour lui de parvenir à cela. D'accord? Alors, la carte de l'ermite à l'envers ici nous dit retard et obstacle au désir. Alors ça sous-entend que sans doute il a fallu beaucoup de temps et qu'il a le sentiment d'être en retard. Vous vous rappelez la dernière fois, ce masculin qui court après le train en disant « Oh non, j'ai raté le train ». On a encore cette notion-là ici d'avoir le sentiment que tout ça, c'était un obstacle à son désir de retrouver sa féminine et que ça a pris beaucoup de temps et beaucoup de retard. Mais il faut le temps au temps. Peu importe le temps. Le temps, c'est le temps de faire les choses bien. Ok ? La précipitation, si c'est pour que tout capote, c'est pas la peine. Mieux vaut prendre le temps de faire les choses bien. On dit au masculin par rapport à ce sentiment qu'il pourrait avoir d'avoir mis trop de temps et d'avoir perdu sa féminine définitivement, on lui demande d'avoir confiance. Cette situation vous demande la foi. Il a pris la bonne décision parce qu'il s'est choisi lui-même et on lui dit maintenant que tu as pris la bonne décision, reste dans une forme de confiance parce que la réunion est prévue pour vous. Confiance en cette réunion. Alors peut-être qu'il va y avoir des échanges avec la féminine, des rencontres avec cette carte. Mais tout va bien se passer. Tout va bien se passer. Et on a, la réunion dans un tirage de flammes jumelles, c'est quand même très fort comme signe. On dit qu'il y a une porte qui s'ouvre ici. Il y a une belle porte qui s'ouvre. Vous voyez, avec la bombe, la bombe à retardement, c'est explosé. Il y a une porte qui s'ouvre. Et on dit au masculin, tu as fait le job, maintenant lâche prise, laisse-toi porter. Tu n'as plus rien à faire d'autre que de laisser faire
la vie et le destin et la source. Maintenant, ça y est, tu as fait ta part. C'est un peu comme si on lui disait, tu as fait ta part du marché, maintenant lâche prise. C'est bon, repose-toi, tout va bien. C'est beau. Et alors, le soleil en plus. Rien que ça, le soleil, c'est l'amour, la paix, la générosité et l'argent. On lui dit lâche prise masculin, parce que maintenant, tu as tout. Tu as tout qui t'attend avec cette porte. D'accord? Et tu as la réunion, surtout. Waouh! Et ici, on a, alors très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Et on a en plus, facteur religieux, votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Vous voyez, ces deux cartes, elles sont ensemble. Elles sont sorties ensemble. Ces deux cartes, ça veut dire, décidez exactement ce que vous voulez, justement. Oh, le masculin est toujours flou, hein, vous avez vu? Allô? Ici la Terre. Qu'est-ce que tu fais? On dit ici, en fait, mais c'est dingue ça. Excusez-moi. On dit ici, en fait, au masculin que la puissance de l'intention, c'est ce que je disais avec la carte du courage. La vie amoureuse subit l'influence de votre voie spirituelle. Ça veut dire nourrit des pensées positives, favorise les visualisations positives, les vibrations positives, parce que c'est maintenant que ça va arriver si tu décides exactement ce que tu souhaites. Donc c'est important d'avoir vraiment, de travailler sur son, en plus ce soir pleine lune, de travailler vraiment sur la pensée positive. Et on annonce ici un rééquilibrage. Alors cette carte, c'est aussi une carte de justice divine. On remet les choses à leur place comme elles doivent être, selon la source et selon le contrat d'âme qui a été signé. Et regardez, là on avait la porte et maintenant on a la clé. Tout est parfait. Tout est parfait. On a beaucoup de 7. Alors, je remarque rarement les nombres, mais là on a 7 avec la clé, on a 7 avec la porte, on avait aussi 7 ici, il me semble, avec la mutation. Alors, que veut dire le 7? Je vous dirai en description, d'accord? Parce que je ne suis pas très forte en numérologie. Je connais quelques nombres, hein, bien sûr, mais le 7, je ne sais pas. Et tu as la clé maintenant que tu as procédé à l'achèvement. La dernière pièce du puzzle est en place. Et pour moi, la dernière pièce du puzzle, c'était justement d'être capable d'acter cette séparation pour revenir à son essence même. Donc l'achèvement sur le troisième œil ouvert, d'accord? Et on termine par le chevalier d'épée. Et alors le chevalier d'épée vous dit chemin initiatique, combat pour le savoir, appui dans les épreuves. Pour moi, ça veut dire tu es protégé. Tu es protégé, c'était un parcours initiatique. Et quand même, le chevalier, il arrive au galop, quoi. Hein, quand même, le chevalier, il arrive vers sa féminine pour moi. Hein. Donc, il y a la clé ici. Voilà, je trouve que c'est un très, très beau tirage que je trouve assez doux, en fait. Il n'y a pas vraiment de... Alors ici, on voit que ça a été difficile, qu'il a fallu faire preuve de courage, qu'il y a eu un enfermement pour se retrouver. Mais il n'y a pas de lutte. Il y a cette notion de lâcher prise. Ça y est, les choses ont été faites pour moi. Les choses ont été actées. Et maintenant, il s'agit de se reposer un peu, je pense, parce que énergétiquement, je pense que ça a été assez violent. Mais maintenant, il s'agit de se laisser porter vers ce qui est prévu. Bon, super. Eh bien, je vais continuer avec le tirage de la féminine pour voir un petit peu ce qu'il en est. Mais je ne couperai pas cette vidéo avant de vous remercier tous, nouveaux abonnés, abonnés, futurs abonnés, anciens abonnés. Je vous remercie tous de votre présence sur cette chaîne qui grandit chaque jour un peu plus. Merci pour vos commentaires qui sont vraiment pleins de bienveillance. Je vous lis tous.
J'essaie de répondre à tous. Merci pour vos mails, pour vos retours aussi. Alors j'ai beaucoup de couples qui se retrouvent en ce moment et j'avoue que ça m'apporte beaucoup de joie de savoir cela, de voir que les choses avancent et progressent. Et vous savez que je vous souhaite le meilleur. Ça va être une belle semaine. Bonne soirée. Merci, au revoir.